Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le jeudi 13 novembre et je voulais voir avec vous l'action Continental sur le marché allemand. Donc, Continental est une société méconnue au niveau équipementier automobile. Donc, les pneus, mais aussi des systèmes automobiles. Donc, freins, circuits de freinage électronique, composants de châssis, système de commande. Une grosse activité pneumatique. Donc, pour les automobiles, véhicules de roue, camions légers, industriels et agricoles. Et une activité plutôt liée à la matière en elle-même, voilà, les élastomères techniques. Donc une grosse société, 94 000 personnes. Côté notation zone bourse, donc elle est mal notée, hein. Par contre, une étoile et demie en termes d'investissement, des fondamentaux faibles. Donc pas très bon. Donc ce que je vais plutôt vous proposer, à moins que vous ayez un autre avis sur la société, ce serait plutôt un trade plutôt que de l'investissement. Côté analyste zone bourse, donc on a 14 avis, plutôt à l'accumulation. Et puis avec un objectif moyen à 71 euros, pardon. Sachant que le cours est à 64 euros. Donc on va voir ça. Donc là on est en hebdo. L'action a fait un ATH à environ 174 euros. Donc c'était début 2018. Donc depuis elle a eu une forte chute, un rebond, et puis elle s'est stabilisée depuis mi-2022. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc si on zoome, ce qu'on voit c'est qu'elle a rangé. Alors au début je pensais plutôt à un double creux assez grand. Donc un premier creux ici, une résistance, un deuxième creux ici. Mais c'est vrai que si on élimine ce plus bas, ça ressemble plus à un range. Donc je vous ai mis les deux objectifs associés, et comme ça vous pourrez choisir ce qui vous arrange. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et je ne l'avais pas vu, en fait l'action elle a cassé ce range ou ce double creux, donc la semaine du 13 octobre, donc ça date un petit peu, et là elle est en train de consolider, et bon, ça pourrait être un point d'entrée. Alors est-ce qu'elle va consolider jusqu'à revenir à l'ancienne résistance et vraiment faire un pullback, puis repartir, ça je sais pas, à voir. Mais après vous pourriez faire une entrée en deux temps, donc une première demi-position ici, et si elle revient à l'ancienne résistance, reprendre une deuxième demi-position. Donc voilà. Donc en termes d'objectifs, je vous ai pris la hauteur du range et la hauteur de ce creux que j'ai reporté au-dessus. Donc ça nous donne un objectif à 78 euros pour le range et à 82,66 pour le creux le plus profond. Donc par rapport à cours actuel, donc on a un potentiel de 20% jusqu'à 27%. Donc voilà, 20 à 25% de potentiel. Et ça correspond en fait à cette zone-là qui a été travaillée assez fortement. Donc en fait c'est le bas et le haut de cette zone. Donc on peut raisonnablement tabler sur du 25% à peu près au milieu de la zone. Donc même si le breakout a eu lieu il y a quelques semaines, et donc il y a toujours du potentiel. Donc intéressant. Côté moyenne mobile 30 semaines, elle est haussière depuis fin 2024 en fait, hein. Et donc on voit que là ça a travaillé avant le breakout, hein. Ça a travaillé la résistance avant le breakout pendant de fin avril à octobre, donc pendant plusieurs mois que ça tapait la résistance. Si on zoome en daily, donc on voit que le breakout a été fait avec un gap haussier et une belle bougie verte le vendredi 17 octobre, et c'était accompagné de volume, donc positif à ce niveau-là aussi. Donc voilà, donc après une bonne dynamique et un début de phase 2 de Weinstein, donc un retour à la hausse sur le moyen terme. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, et puis à bientôt. Merci, au revoir.